crack, pas du slip. Mec du test, putain d'impact, c'est classique, magnifique. Sur Drabaï, l'œil attiré, c'est mon champ magnétique. T'étonnes de passer dans le ghetto, nous on aime pas les flics. Ce que je représente, c'est bad game, ok. Voilà l'équipe, t'inquiète pas, y'aura le kiff, mais la vérité sera l'éthique. On arrive avec crack musique, et où tout school, minuit, tu vas reconnaître l'étendard. Gros, c'est 9-4, t'es fini, gros, je suis d'ici dangereux. Frère d'armes dans tous les enjeux, donc voici mes retours. C'est Win d'un projet nerveux. Pas de putain de game, mon pote, ça arrive. Hein, ça, c'est tous les projets de cette année, Inch'Allah, ou l'année prochaine qui vont arriver. Tous les projets de bad game, t'as vu? Colonel 9-4, 12 coups de minuit, ça arrive sale. Ah, Zesso, d'ici dangereux, ça arrive. Darba, c'est déjà là. Frère d'armes, ça va arriver aussi lourd. Colonel 9-4, bad game. Radio SDZ de 12 coups de minuit, mon sauce. 24 titres. Conscient, réfléchi, t'as vu, rap, sale, dur, hip-hop, t'as vu, hip-hop, gangsta life, surtout ça aussi. Gangsta life, t'as vu, mais réfléchi, t'as vu, très réfléchi, important. Et avec le respect, tout ce qui s'ensuit, mais de l'ombre pour tout le monde. Vous allez réfléchir, vous allez méditer, les négros. Je vais vous faire chauffer ce moteur, là, vous allez voir. Pas de game, gangsta life. 9-4 étendard, dardard, t'as vu le frérot? Prépare son petit truc aussi, sa carte de visite qui va être sale. Dardard, c'est quoi les projets à venir? Bah, t'as vu, les projets à venir, c'est tout simplement 9-4 étendard. Après, il y a d'autres choses qui suivent, mais pour l'instant, on évite de trop dire pour éviter de faire trop attendre, tu vois. C'est quoi 9-4 étendard? 9-4 étendard, déjà, c'est du VITRY, c'est du 100%, c'est de la pure axe. C'est vraiment ce que je porte sur mon dos, tu vois, depuis tout petit. C'est l'histoire de Vitry, même s'il y en a qui l'ont déjà raconté, mais moi je la raconte à ma façon. Parce que tu vois, j'étais loin de Vitry, j'étais près de Vitry, j'ai écouté sur Vitry des choses loin, de près je l'ai vécu, tu vois. Donc ça veut dire, c'est vraiment des vraies choses. Après maintenant, du 9-4 étendard, pour moi c'est quoi? C'est du dardard, c'est du KSX, c'est du cas sociaux. C'est vraiment la personne qui va écouter, qui se dit, vas-y, je me vois à 100% dedans parce que ça se voit qu'il se prend pas la tête. Même tu vas voir dans le français déjà, je vais pas me prendre la tête. Mais c'est vraiment des vérités, c'est du ça, c'est du sale. Après, je vais pas promotionner mon son comme si c'était un truc de fou. Mais déjà, à mon échelon, pour moi, ça me correspond à 100%. Voilà. C'est de l'amenage, hein, c'est du tirage au sol, amenage au sol. Hein. Après, maintenant, c'est des vies, tu vois. C'est surtout des vies parce que, sans citer de nom, ça c'est dans ma tête. C'est des vies, c'est des images, c'est des vérités, tu vois. Même si on va pas trop en dire, mais en tout cas, c'est ça. Après, maintenant, c'est du putain de bad game, c'est du poids lourd, mon gros. VITRY, dardard. Frérot cicatrice, t'as vu? Frangin, Sergi, ça, 9-5. Cicatrice, Prest, Oxen, 95 avec Sergi, bad game, maintenant les bacs en septembre en gros. Donc le projet couleur argent, 18 titres, on retrouve la famille Bad Game, Dissident, Colo, Darda, et en plus de ça on a 400 yens dedans, 18 titres, voilà, ambiance Bad Game, école lunatique dissident, ça c'est le délire, tu vois, à la CNN, à la Mob Deep, voilà, tu retrouveras que du lourd, vraiment. Là, du vrai rap, tu vois, du rap, où ça rappe dans vraiment, une ambiance. C'est un vrai délire, là t'écouteras, tu vois, c'est un vrai délire. Cicatrice, septembre, bad game, retour vers le futur. C'est le futur mon pote, les MC vont chier par la bite. Pas de game, c'est cicatrice. Ah ouais, exactement. Par là, dans les oreilles, dans les... Attention mon sauce. T'auras même pas du rap, t'auras du cicatrice simplement, toi. Du cicatrice du bad game, simplement dans le projet, tu vois. C'est un univers, on t'apporte un nouveau truc, Tu vois, t'écouteras et tu verras, tu vois, calme, tranquille. Avec qui d'autre encore? Les petits frères, Sésame, hein? Bad game junior. Mike, SEZ, ça va arriver lourd aussi, projet, t'inquiète, c'est le futur. Un petit manager de Bad Game Junior, mon pote, je dis. Donc voilà, t'as vu, t'as l'équipe. Vas-y, t'as nous, c'est Bad Game Junior, Ama SS, Sésame. Il y a le projet en commun qui va arriver, Sésame ouvre-toi. Ça nous permet d'ouvrir plusieurs portes pour montrer plusieurs délires. Il y a la rime, la punchline, plein de choses. Voilà, plus c'est Ama au mic. 16. SEZ, on vient de 9-4. En fait, Bad Game Junior, c'est un label dans un label, c'est un sous-label si tu veux. Au lieu des autres rappeurs, ils prennent des petits en main, leur carotte, leur thune ou je sais pas quoi, là ils nous apprennent à faire un business nous-mêmes, on gère tout seul, sauf qu'on est aidé par les grands frères, Zesso, voilà, tout ça, ils nous montrent comment ça se passe.
comme à son époque, sauf que lui il nous explique par rapport à son époque, eux il y avait des producteurs, il les ramenait, il les mettait dans la merde, quoi. Il leur disait il y a ceci et débrouillez-vous. Or que lui il nous dit il y a ça mais on se débrouille avec. Il veut qu'on s'apprenne des valeurs dans la vie en fait. Il veut qu'on comprenne comment on se débrouille, former un bon label. En fait c'est pour ça qu'on dit Bad Game Junior, parce qu'eux il y a son label, mais nous-mêmes on a nos propres labels, c'est pour ça. On dit explique pourquoi, il nous explique on se permet pour faire plusieurs projets, il y a le textile aussi, il y a des scènes, c'est une entreprise qu'on veut faire maintenant. C'est pas un label, c'est une grosse entreprise, on veut se débrouiller. Pour ça maintenant on est là. Moi j'ai 18 ans moi. 18 ans, mais je dois avoir 18 ans en plus. Hein. Ouais. Ça arrive, c'est pas parce que c'est Bad Game Junior, faut nous prendre pour des marmots, parce que nous on bosse carré, on va ramener des vrais trucs, du lourd. Avec un projet qui s'appelle Sésame ouvre-toi. Projet en commun. Voilà, exactement, entre moi et Armand, t'as vu, membre de Bad Game Junior. Le concept du projet, ça va sûrement être un street album. C'est pour prouver nous-mêmes qu'est-ce qu'on sait faire. Voilà, c'est une carte d'identité, t'as vu. Exactement. On va arriver avec plusieurs délires, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du vrai son pour les puristes, même on n'est pas fermé, il y a des délires pour tout le monde et tout ça, on va faire les choses propres, mais on reste dans le bad game, mon pote. Les vraies choses de la vie. Bad Game, l'inspiration de l'année, poto. 2011, il arrive, cousin. L'inspiration de l'année, mais de chaque année, tu vois. Chaque année, on est l'inspiration de l'année. Ah ouais. Chaque année, il y aura du nouveau. Sésame, ouvre-toi, mon pote. Écoutez, bientôt, ça arrive. Ouvre-toi, on veut du Roro, mon pote. Ah, il bat putain de game. Crack musique, mon pote. Luca Toni, Crack Music. C'est quoi ton projet? Ouais, Luca Toni, Bad Game, t'as vu. Présente Crack Music, mon projet solo avec la famille. Pas trop de gens de partout, on va faire ça calmement en famille, tu vois. C'est Crack Music, ça vient du 17e arrondissement, Porte Saint-Ouen exactement. Et voilà quoi, c'est un album qui va regrouper la vérité, les choses dites en vrai comme on dit. Pourquoi Crack Music? Pourquoi Crack Music? Crack Music, c'est le quartier, tu vois, tu viens vers chez moi, tu vas comprendre, je ne vais pas t'expliquer. Si tu connais ma zone, tu vas capter direct, tu vas même pas me demander. C'est tout. Crack Music, c'est dédicace aux gens qui sont enfermés par Crack Music d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Hein. Toujours la même chose, hein. Luca Toni, mon pote. Ouais, donc moi mes influences, t'as vu, ça, c'est plus vers les States, tu vois, plus les rappeurs, parce qu'ils sont forts, tu vois, je sais pas ce qu'ils racontent, mais c'est pas grave, ils sont forts, donc on écoute, et après on essaie de faire ce qu'il faut pour arriver à leur niveau et gagner toute cette maille, mec. C'est quoi la couleur pour le projet? Ah franchement, il va être... franchement c'est bizarre, tu vois, moi, des grosses prods. Que des phases B parce que c'est pas un album d'ailleurs, je te répète ça, c'est pas un album, c'est ni une mixtape, ni un street tape, ni ce que tu veux, c'est un CD, t'as vu pour l'instant, j'ai rien de prévu, je sais pas ce que c'est, je sais pas combien de titres, mais ça va être lourd, je pense. Il manque Corias, le frérot, t'as vu, il a pas pu venir aujourd'hui, Corias dissident, pour ceux qui connaissent, et puis voilà, bah, putain de game, on est là mon gros. Passe-moi le flip, faut que je m'alimente, je remonte la pente. C'est triste à dire, y'a que ça qui me tente. Mon flot t'enchante, fait grimper les ventes. Dans le bison, vent dissident, équipe compromettante. Quand chaque fois que j'excelle, faut qu'ils sentent que j'ai la rime opérationnelle et fructifiante. Je représente les mecs qui roulent des spliffs aux heures tapantes et qui pendent. À l'écoute du dissident sur bord de ma propagande. Augmente de jour en jour de l'underground, l'envie est grande. J'ai rien à perdre, mec, j'ai tout à prendre. Chaque fois que je réduis l'MC en cendres. En bref, parle pas et laisse mon empire s'étendre, faut qu'ils entendent tout. J'attends qu'une chose, que mon salaire augmente. Le rap me tente, c'est vrai, mais les pépettes manquent. Donc je rentre dans ce piste pour bien me remplir le ventre. Marre de perdre, je veux prendre, j'ai la rage dans le ventre. Bad Game, alors t'as vu, c'est un nom de label qu'on a trouvé il y a quelques années de ça. Le premier projet qu'on a sorti dans le label, c'était Bad Music. T'as vu, pour ceux qui connaissent, mon street album que j'ai sorti en 2008. Bad Game, pourquoi Bad Game? Parce que c'est le mauvais jeu de la vie, t'as vu. Donc maintenant on a fait, c'est un jeu de mots pour ceux qui vont vraiment s'intéresser au blaze, ils vont voir que c'est Bad Game, c'est la mauvaise gamme, c'est-à-dire que c'est la note qu'il fallait pas jouer parce que tu vas te foutre dans la merde. Et c'est le mauvais jeu, c'est Bad Game, en même temps c'est Bad Gamme parce qu'on part de rien. Avec ça on va faire du lourd, on va faire du haut de gamme mon pote, tu vois ce que je veux dire? Ça va être très haut. Donc voilà, t'as vu, ça c'est pour le nom du label à peu près. Maintenant, y a pas mal de gens qui se ressentent dans ce truc-là parce que ça fait partie, tu vois, tout le monde y vit le bad game, tu vois. Même un mec qui travaille, quand il va se retrouver face à son patron, qui lui mitonne, qui va devoir faire des choix dans sa vie, que peut-être lui, il va lui mitonner même tout simplement parce qu'il arrive en retard, parce que toi il a mal dormi, il était énervé, il va être obligé de rentrer dans le bad game pour mitonner, pour rester dans le truc, tu vois. Ou même tu vas tchatcher une meuf, tu vas être dans le bad game, tu vas faire du bif, tu vas être dans le bad game, plein de trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc
voilà, en gros. Maintenant, concrètement, le label, on essaie de faire vraiment les choses en tant que label, c'est-à-dire qu'il y a des artistes, comme tu peux le voir, t'as vu, il y a du monde qui est avec nous, des vrais mecs, du talent, pas juste des amis, des potos ou je sais pas quoi, c'est vraiment du talent, de la musique, on travaille sérieusement. Donc voilà, là on sort, moi pour ma part, j'ai sorti encore le projet de Rabaille, comme je t'ai dit tout à l'heure, Frère d'Armes qui arrive, Bad Music 2. Voilà, t'as vu, le frangin prépare son projet, ça fait longtemps. C'est des projets que. C'est pas des projets qu'on fait à la va-vite, tu vois ce que je veux dire. C'est des projets qu'on travaille sur des années, souvent. C'est-à-dire que c'est des trucs aboutis. Voilà, en gros. Donc après, comme je t'ai présenté déjà, 12 coups de minuit, Colo, 9-4 étendard, Darda, Luca Tony Crack Music, 16 et Armand Mike pour le groupe Sésame, mon pote, Cicatrice, qui vont avec Couleur Argent. Donc voilà, ils sont là les frères. N'oublie pas aussi M3X, t'as vu? M3 putain de X. BERIM aussi, t'as vu les frérots, t'as vu? Ils sont pas là. Ils sont là, t'as vu, on les oublie pas. Bad putain de game. Mes objectifs par rapport à la mixtape de Rabaille, c'était plus donner un projet pour les gens qui justement attendent les autres projets sur lesquels on a mis du temps, c'est-à-dire comme mon album Frère d'Armes ou les 12 coups de minuit ou d'autres choses, tu vois. Les gens ils attendent, donc on a fait de Rabaille pour leur dire voilà, on est là, on bosse, regarde, tu regardes dans de Rabaille, c'est pas un petit truc qu'on a fait à la va-vite, il y a plus de 30 titres. Plus de 30 titres, c'est un vrai truc, c'est un vrai projet. Maintenant, ça c'est juste pour leur dire que là maintenant ça c'est ouvert, la chasse est ouverte comme ils disent. Tu vois ce que je veux dire? C'est parti. Là, putain de bail, ça arrive et voilà, le but c'était vraiment de faire parler, que des gens ils aient un projet entre les mains, qu'ils puissent se rassasier un peu, tu vois le délire. Et voilà, qu'on les oublie pas, tu vois, malgré qu'on taffe, qu'on galère un peu parce qu'on fait tout nous-mêmes, que ça prend un peu de temps. Pour leur dire qu'on les oublie pas, on leur donne ce qu'il faut, t'inquiète pas, question rap, on est là, t'as vu, on a des choses à donner, vas-y, c'est que le début mon pote. Boycott, non, c'est pas vraiment du boycott, c'est plus les mecs, t'as vu, ils ont faim, ils veulent manger entre eux, tu connais, hein, ils veulent pas inviter on va dire des inconnus ou des gens que peut-être ils se disent on a plus la dalle qu'eux, ou tu vois. Il y a plein de trucs, c'est pas vraiment du boycott en fait, tu vois, c'est juste qu'on veut pas nous laisser la place, tu vois, pour certaines raisons, je les comprends parce qu'ils savent très bien on va arriver, on va tout niquer, tu vois ce que je veux dire, je les comprends un petit peu, mais maintenant ils sont obligés, au bout d'un moment ils vont être obligés, et nous on va tout faire pour qu'ils soient obligés de reconnaître qu'on travaille sérieusement, et comme je te dis, c'est pas juste de l'amitié ou je sais pas quoi, même si c'est une affaire de famille quand même, mais c'est pas juste de l'amitié, c'est du talent, c'est du travail, et là, tu vois, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Tu vois, les petits frères, ils sont là, ils ont 17 piges, 18 piges, et ils ont tout à faire. Tu vois, c'est moi, dissident, j'avais leur âge, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont encore une carrière de 10 ans derrière qui va arriver, tu vois ce que je veux dire, qui sont en train de préparer. Donc voilà, il y a tout à faire. Maintenant, moi, t'as vu, j'arrive sur la fin de mes projets, 30 piges, t'as vu, voilà, on a donné, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je me prends pas plus la tête, t'as vu. Maintenant, j'essaie de construire avec d'autres choses, pas que moi, Zesso, non, tu vois. J'essaie de construire sur d'autres choses du long terme, ça qu'on vise. Donc voilà, Bad Game, c'est un truc à élargir et on bosse tous les jours à ça, tu vois le délire. Donc pas de boycott, on s'en bat les couilles, t'inquiète pas, on est là, on sait ce qu'on fait. Nous, on n'a rien à perdre, rien à gagner. Tu vois, si on gagne, tant mieux. Et voilà, tranquillement, on est là. Boycotter si vous voulez, on s'en bat les couilles. Le rap, c'était mieux avant, c'était autre chose avant, tu vois, c'était pas mieux avant, c'était autre chose, c'était une autre mentalité, mais maintenant tout était autre chose avant, tout, tu vois, le monde il change, il évolue, donc le rap c'est pareil, hein, il suit la vague, et tu vois, il suit le move, maintenant nous on essaie de rester authentique dans ce qu'on était avant, et voilà, on fera ce qu'il faut pour que en 2011 on soit reconnu sans pour autant baisser notre froc ou faire des trucs tu vois, à la va-vite juste pour se faire connaître ou manger des miettes à un moment ou à un autre, tu vois, on s'en bat les couilles, comme je te dis, c'est vraiment de la construction, hein, c'est de la maçonnerie, donc voilà, c'est le château. Tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent, grosse dédicace à eux, t'as vu, ceux qui se ressentent dans le délire, Bad Game, qui ont compris le message qu'on veut véhiculer, grosse dédicace à eux. Ceux qui nous écoutent pas, en tant qu'auditeurs, j'aimerais leur dire qu'ils sont un peu plus ouverts d'esprit, t'as vu, pas dans n'importe quel sens. Ça veut dire arrêtez de vous servir dans ce qu'on vous donne et toi tu fais pas ton menu toi-même, tu vois, en gros ce que je veux dire c'est ça. C'est les mecs
l'auditeur est devenu, c'est un peu un âne, t'as vu? Il est là, il regarde la télé, il dit ah ouais c'est ça qui tue, c'est ça qui... Nous c'était pas ça, tu vois. Nous on a cherché ce qu'on aimait, comme je te dis c'est nous-mêmes on fait notre menu, tu vois, depuis longtemps, ça a toujours été ça, tu vois. Maintenant je vois que les gens c'est des suiveurs, c'est des... Voilà, donc ça c'est pour les auditeurs qui nous écoutent pas forcément, qui n'ont pas compris, j'aimerais leur dire que faut qu'ils ouvrent un peu leur cerveau, tu vois, qui voient qu'il y a des choses qui se passent, il y a des vrais messages, des vraies choses qui sont dites, et en plus c'est du talent. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, tu vois ce que je veux dire? Donc on commençait à acheter les CD, t'as vu? Bah ouais. Arrêtez de graver bande de PD. Avec tout le respect, t'as vu? La Bad Game fait une grosse dédicace à SDZ, tous les sites comme ça qui suivent les vraies choses, t'as vu? Pas les suiveurs, t'as vu? Donc grosse dédicace à eux, et voilà, faut continuer à soutenir, et nous on sera là avec vous, y a pas de galère.